Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Pourquoi cette salutation? Pourquoi est-ce que la tradition orthodoxe nous invite-t-elle à répéter cette salutation, même durant tout le temps de Pâques et jusqu'à la Pentecôte? Eh bien, je crois que cela part d'une intuition, c'est que la résurrection n'est pas une information facile à intégrer, parce que tout en nous et autour de nous semble dire le contraire. C'est plutôt la peur, c'est plutôt les drames, c'est plutôt même la mort parfois qui semble régner sur nos vies. Et nous ne vivons pas comme des êtres ressuscités ou éveillés, mais plutôt comme des êtres apeurés, assommés par les épreuves. Donc, le Christ est ressuscité, c'est bon de répéter cette information jusqu'à ce que tout notre corps et même nos cellules puissent s'en imprégner. Donc, bienvenue à cette heure bleu ciel qui est enregistrée depuis la Maison Bleu Ciel. Bienvenue pour ce temps de méditation, pour ce temps de chant, pour ce temps d'apport spirituel. Quand nous disons le Christ est ressuscité, ce n'est pas seulement pour soi-même qu'on le dit, mais c'est pour montrer la voie, c'est pour montrer un chemin à suivre qui est celui du Christ. Parce que en ressuscitant, le Christ nous révèle qu'il y a un infini, qu'il y a un illimité qui habite notre vie, une éternité qui est cachée au cœur de notre existence. Et le ciel et toute l'immensité de l'univers sont cachés là, au cœur de notre existence. Et nous sommes appelés à notre tour à expérimenter cette résurrection, à naître à cette dimension d'infini, d'éternité en nous. Et je crois que la résurrection, c'est naître à cet infini. Cela ne nous sort pas de notre existence terrestre, mais cela la dévoile dans une autre dimension. Mais comment vivre cela dans nos vies? Comment expérimenter la résurrection? Eh bien, c'est ce que je vous invite à explorer aujourd'hui. Donc, je vous invite à vivre cette heure bleu ciel comme une expérience, ressentir ce que cela fait dans votre intériorité, ce qui se passe dans votre corps. Au fond, l'important, ce n'est pas forcément de tout comprendre avec la tête, mais c'est plutôt d'être attentive à ce qui se passe au-dedans de vous. Comment ça se déplace à l'intérieur? Comment ça respire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'éveille en vous? Ou bien est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste? Donc il y aura des apports, il y aura des chants, il y aura une méditation. Et bien tout ça, c'est pour permettre de vivre cette expérience. Et puis d'aller finalement à la rencontre du tout autre qui est au-dedans de nous. Voilà comment ça va se dérouler. Après ce temps d'introduction, nous allons chanter un chant que vous pouvez chanter avec nous. Il y a un feuillet qui est à télécharger sur le site internet, j'espère que vous l'avez déjà fait, et qui vous donne les chants, qui vous donne le déroulement, qui vous donne les textes aussi, les textes bibliques. Et puis, après ce temps de chant, nous aurons un temps de méditation guidée qui laissera une grande place au silence. Et après ce temps, il y aura un temps d'apport spirituel autour de cet essentiel de la résurrection. Et nous finirons par un chant de nouveau et une bénédiction. Voilà, donc merci d'être avec nous pendant ce temps. Merci de partager avec nous ce chemin de Pâques. Et je vous invite d'abord maintenant à chanter avec nous.
Je vous invite maintenant à entrer dans un temps de méditation guidée qui sera comme un chemin pour passer de la mort à la vie, de la croix à la résurrection. D'abord, se poser de tout son être, de tout son corps, être là. Et je porte d'abord mon attention sur ma respiration. Sur l'inspire et l'expire. Sur ce souffle qui me traverse. Et à chaque fois que mon mental m'attire dans une autre direction, je reviens à cette respiration. Encore et encore. Je reste avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui me gêne? Quelque chose qui est inconfortable? Quelque chose que je ressens dans mon corps ou autour de moi qui est désagréable? Ou s'il n'y a rien de tout cela maintenant en moi, qu'est-ce qui est difficile dans ma vie? Ces jours, ces temps. Je me connecte à cela. Et quand j'ai trouvé ce quelque chose de difficile, d'inconfortable, eh bien je regarde où c'est dans mon corps. Dans quelle zone est-ce que cela s'exprime? Est-ce que c'est dans ma tête, dans mon cou, dans mon thorax, dans mon ventre ou encore ailleurs? Je regarde où c'est. Et c'est comment à cet endroit-là? Qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là? Et pendant tout ce temps de cette méditation, je reste là, à cet endroit-là, avec ce qui en moi est inconfortable ou me gêne, avec cet endroit où j'ai de la peine. Et si une petite voix me dit d'aller ailleurs, de fuir, eh bien je reviens quand même à cet endroit, encore et encore et encore.
j'accueille cet endroit comme si je mettais de l'espace autour de lui. Comme s'il pouvait être accueilli dans un cocon, dans un espace qui n'est fait que pour lui, qui n'est que tendresse. Et durant tout le temps de silence qui va suivre, je reste là.
toi l'au-delà de tout et l'au-dedans de nous. Tu sais ce qui nous habite. Tu connais nos peurs, nos angoisses, nos tristesses. Tu sais aussi notre aspiration à la joie. Tu connais nos envies de fuir, de partir loin de la souffrance. Et tu connais nos difficultés à rester là, simplement avec ce qui est. Donne-nous la force et le courage de rester là, de demeurer à cet endroit et de découvrir que nous n'en mourrons pas, que la vie est au-delà de cela. Parce que tu nous habites de ton éternité, de ton infini. Amen. Je vous invite à écouter le récit de la résurrection tel que l'évangile de Jean nous le raconte au chapitre 20. Tôt le dimanche matin, alors qu'il faisait encore nuit, Marie de Magdala se rend au tombeau. Elle voit que la pierre a été retirée de l'entrée du tombeau. Elle court trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. » Pierre et l'autre disciple partirent et se rendirent au tombeau. Ils couraient tous les deux, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se baissa pour regarder et vit les bandes de lin qui étaient posées là, mais il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour et entre dans le tombeau. Il voit les bandes de lin posées à terre ainsi que le linge qui avait recouvert la tête de Jésus. Ce linge n'était pas avec les bandes de lin, mais il était enroulé à part, à une autre place. À cet instant, l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier au tombeau, entra lui aussi. Il vit et il crut. En effet, les disciples n'avaient pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Et puis les deux disciples rentrèrent chez eux. Comment est-ce que nous pouvons fêter Pâques cette année, alors que nous sommes encore au cœur de l'épreuve? Comment se réjouir de la vie qui ressuscite, alors même qu'il y a un virus qui continue de faire des ravages? Et que nous vivons tous, d'une manière ou d'une autre, dans une incertitude par rapport à ce que sera fait notre avenir. Peut-être que cela nous permet de mieux comprendre ce qu'est la résurrection, ou déjà ce qu'elle n'est pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas seulement un happy end, où tout va bien et on oublie le passé, et qu'en fait il n'y avait pas de mort, qu'il n'y avait pas de difficulté. Je crois que la résurrection et la croix sont liées. Il n'y a pas de résurrection sans passage par l'épreuve. C'est en quelque sorte un chemin. Mais sur ce chemin, les deux vont ensemble. Donc, avant de vous parler de résurrection, je vais vous parler de la croix. Mais vous ne faites pas de soucis, nous allons aussi parler de la résurrection et nous verrons qu'en fait, la résurrection, c'est se souvenir que ce que je suis est la vie éternelle et que l'infini habite en moi.
Mais d'abord, donc, je vous propose de parler encore un peu de Vendredi Saint. Les récits de la Passion et de la Résurrection qu'on lit dans les Évangiles ne sont pas là seulement pour évoquer des événements un peu mythiques dans un lointain passé, mais ils nous parlent de nous, ils nous parlent d'un chemin à vivre, un chemin à faire à la suite de ce Jésus. Et c'est un chemin très important parce que si nous ne le suivons pas, eh bien, nous allons effectivement mourir, disparaître en tant que collectivité, en tant que société et aussi en tant qu'individu. Mais si nous suivons ce chemin, alors nous pourrons effectivement retrouver la vie, la vraie vie en nous. Donc, que nous dit la croix? De quoi est-ce qu'elle parle? Bien, je crois qu'elle parle de toutes les fois où nous disons non, non aux épreuves, non à toutes nos limites qui sont tellement inconfortables, non à tout ce qui se passe autour de moi. Parce que quand quelque chose arrive qui est difficile dans nos vies, de manière légère ou de manière plus fondamentale, il y a quelque chose d'un non qui monte en nous. Un non à cause de notre peur, et au fond, de notre peur de disparaître, de notre peur de la mort. Parce qu'on se croit mortel. Et dans la vie de tous les jours, on oublie que ce corps est en fait habité par l'infini, que ce que je suis est la vie éternelle, en train de se manifester sous cette forme. Mais cela, on ne s'en souvient pas, on ne s'en souvient plus. Et donc, ce qu'on vit le plus souvent dans la réalité intime de notre être, c'est la peur. J'ai peur de manquer, j'ai peur de ne pas avoir assez, j'ai peur de disparaître, de mourir finalement. Et on peut passer toute une vie en fuyant devant cette peur. Ou bien, on peut choisir de redécouvrir que ce que je suis est habité d'éternité. Mais comment est-ce qu'on fait cela? Comment est-ce qu'on découvre que ce que je suis est habité d'éternité? Eh bien, d'abord, en se mettant à l'endroit même où notre mental n'est pas à l'aise, à cet endroit précis où je suis remis en question dans mes croyances. C'est un peu ce qu'on a fait tout à l'heure. Je vous ai proposé de rester à l'endroit qui vous gênait le plus. Donc plutôt que de chercher à fuir, que d'enlever l'inconfort, comme on essaye de le faire d'habitude, restez à cet endroit-là, avec ce qui fait mal. Donc si pour une fois, je restais là, j'arrêtais de fuir quand j'entends quelque chose qui me déplaît. Si pour une fois, je restais là, même quand j'ai perdu tous mes repères et quand je me suis perdu moi-même. Restez là où c'est inconfortable, pour une fois, au lieu de fuir comme je fais d'habitude. Pourquoi faire cela? Eh bien, c'est parce que c'est en faisant cela que je me donne une occasion de vivre les choses autrement, que je me donne une occasion de m'éveiller et de voir que derrière mes peurs ou sous mes peurs, quand je vais jusqu'au fond, je peux trouver une liberté. Qu'en dessous de mes zones d'ombre, je peux trouver la lumière. C'est donc pas en fuyant à chaque fois qu'elles apparaissent, ces gênes, ces inconforts, que je vais pouvoir le faire. Mais c'est en restant là et en allant jusqu'au fond d'elle-même. Jusqu'à ce que je découvre qu'il y a de l'éternité en moi. Et je crois que c'est à cela que nous invite Jésus. C'est à cela que nous invite Vendredi Saint. Restez là où ça fait mal, même si j'ai l'impression que je vais en mourir. Donc c'est à chacun de se demander, au fond, de sentir où est cet endroit difficile. Quel est l'endroit que je fuis? Quelle est la douleur dont je ne veux plus? Est-ce que c'est cette incertitude par rapport à l'avenir que nous vivons tous actuellement? Est-ce que j'ai peur de manquer d'argent? Est-ce que je crains de manquer de tendresse, de manquer d'amour? Est-ce que j'ai peur d'être abandonné? Qu'est-ce que je ne supporte pas, très concrètement? Et une fois que je l'ai trouvé, cet endroit-là, où est-ce que c'est dans mon corps?
Dans ma tête, dans mon cou, dans mon thorax, dans mes jambes, dans mes pieds? Où est-ce que c'est? Où est-ce que je le sens? Et puis, c'est comment ce qui se passe à cet endroit-là? Pour moi, par exemple, la peur, je sais que je la ressens dans ma gorge. Et puis, le comment, c'est qu'elle me serre. Elle me serre la gorge. Et c'est difficile pour moi de rester à cet endroit-là, d'accepter de ressentir l'émotion. Et quand on reste à ces endroits-là, il y a certainement une pensée qui arrive et qui me dit que je devrais fuir au fond, je devrais éliminer cela. Mais si je reste là, si je choisis de rester là, où je fuis d'habitude, jusqu'au bout de ma peur, jusqu'à ce que, comme le Christ, je puisse faire l'expérience qu'il n'y a rien au fond qui puisse m'enfermer, qu'il n'y a rien qui ne puisse m'enlever la vie, parce que ce que je suis est la vie. Et rien, même la peur de la mort, même la mort elle-même, ne peut me l'enlever. Je vous raconterai tout à l'heure une expérience personnelle que j'ai faite à ce sujet. Mais avant, encore 2-3 choses là autour. Ce chemin, pour rester là, à l'endroit où je n'aimerais pas rester, je ne le fais pas seulement pour moi personnellement, pour évoluer spirituellement. Mais c'est un chemin, je crois, extrêmement important aujourd'hui pour toute l'humanité. Parce que si on reste au niveau de ses peurs, je vais parler, je vais agir tout le temps à partir de cet endroit-là, comme je l'ai sans doute toujours fait. Et je ne vais pas pouvoir aider l'humanité. Mais si je reste là et que je trouve l'endroit même où ces peurs s'arrêtent, où cette peur finit, alors à ce moment-là, je vais pouvoir agir à partir d'un endroit de paix, de joie en moi. Et c'est à partir de là que je vais pouvoir aider. Et donc c'est aussi à partir de là que je vous propose maintenant de comprendre la résurrection, ou plutôt d'expérimenter la résurrection. La résurrection, c'est un des thèmes les plus importants de la foi chrétienne, mais qui est souvent mal compris à mon avis. Parce que la résurrection, elle n'est pas réservée à un homme qui s'appelait Jésus de Nazareth, qui a vécu il y a 2000 ans. Lui, il a juste ouvert le passage, il a juste montré un chemin, montré comment est-ce qu'on entre dans ce processus. Parce que la résurrection, c'est un processus intérieur. Celui de la mort à mes croyances, de la mort de mon ego, pour aller vers la révélation de la vie infinie en moi. C'est en fait un processus ultime qui nous demande d'aller chercher vraiment jusque dans nos limites, au-delà de nos possibles, de lâcher prise au-delà de ce que mon ego peut envisager. Le mot résurrection en grec se dit anastasis et ça veut dire se lever après le sommeil ou se poser dans la hauteur. Donc c'est comme un passage entre un état de conscience ordinaire, limité, où je crois être mon corps, je crois être ce que j'ai construit, à un état de conscience sans limite, où je découvre que ma vie est bien plus que cela. La résurrection, c'est donc pas la réanimation d'un corps, ça dépeint plutôt une expérience de la conscience ou que fait la conscience de notre véritable nature, au cœur même de notre quotidien. Donc la résurrection, ce n'est pas non plus simplement une restauration ou une guérison de nos capacités physiques ou psychiques. C'est plutôt comme une révélation du divin, au cœur de notre incarnation. Une révélation de la lumière du « je suis » dans l'opacité de la matière de nos vies. En fait, la résurrection, c'est une expérience de révélation intérieure. Après être allé jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de nos limites, jusqu'au bout de notre peur de perdre la vie, il y a comme une ouverture du regard. Nos yeux peuvent voir plus loin, plus large que l'opacité de nos corps. Jusque-là, ils étaient comme arrêtés par la surface des choses, par les apparences. Et tout à coup,
ils peuvent s'ouvrir à un infini, à une vision illimitée, au-delà de la matière. Vous l'avez entendu dans le récit de tout à l'heure, quand l'autre disciple entre dans le tombeau, il voit quoi? Rien, puisque le tombeau est vide. Et pourtant, il voit et il croit. Il y a comme quelque chose de ses yeux qui s'ouvre. Il voit l'infini de la vie, l'infini de sa propre vie. Ses yeux s'ouvrent, leurs yeux s'ouvrent. C'est la même expérience que vivront quelques heures plus tard les pèlerins d'Emmaüs lorsqu'ils seront en train de marcher après avoir perdu leur maître. Ils ont tout perdu, ils ont perdu confiance en la vie. Ils sont incapables de voir autre chose que la mort dans leur vie, donc ils rentrent chez eux, dans leurs habitudes. Ils sont comme des morts vivants. Et puis sur le chemin, il y a le ressuscité qui les rejoint. Au début, leurs yeux ne le reconnaissent pas. Et puis tout à coup, dit le texte, leurs yeux furent ouverts et ils le reconnaissent. Et ils se disent ensuite l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous tandis qu'il nous parlait en chemin et nous ouvrait les Écritures? Autrement dit, la résurrection, c'est l'ouverture d'un regard, c'est naître à un voir spirituel qui nous permet de nous éveiller dès cette vie à ce qui en nous ne meurt pas. Donc quand nous disons que le Christ est ressuscité et que nous sommes, nous aussi, appelés à sa suite, à la résurrection, cela ne veut donc pas dire que nous sommes appelés à nous réanimer ou à laisser réanimer une part de nous-mêmes qui ne vivait plus. C'est bien plus fort, c'est bien plus large. Nous sommes appelés à nous éveiller à une dimension de nous-mêmes qui est une dimension d'éternité, d'infini. Nous sommes appelés à reconnaître qu'il y a en nous de l'infini. Et que nous sommes donc invités à expérimenter cet infini caché au cœur de notre existence. Comme si tout le ciel, comme si l'immensité de l'univers était cachée là, au cœur de mon existence. Donc comment vivre encore une fois cette résurrection à notre tour? Quel en est le chemin? Eh bien, je crois que c'est en allant jusqu'au bout de nos peurs, pour se souvenir encore et encore que je ne suis pas que ce corps mortel, mais que je suis habité par l'infini. Souviens-toi de la vie éternelle que tu es. Se souvenir sans cesse que je suis la vie éternelle, au cœur de ma vie mortelle et finie. On pourrait le dire encore d'une autre manière. Vivre en ressuscité, c'est proclamer à notre ego la résurrection de je suis, ma résurrection. Comme je vous le disais, il m'a été donné d'expérimenter cette résurrection à plusieurs reprises dans ma vie, de toucher à cela. Et j'ai envie de vous raconter ce qu'il s'est passé il y a 4 ans. C'était en mars 2016. J'ai eu un AVC suite à une déchirure d'une de mes artères vertébrales. Et j'ai passé 10 jours au HUG entre la vie et la mort. C'était juste avant Pâques. Et avec cet AVC et ses suites, j'ai touché comme jamais à la finitude et à la fragilité de mon existence. Je me suis vraiment vu partir. Et dans les semaines qui ont suivi, j'ai passé par de nombreux moments d'inquiétude parce que je ne savais jamais si mes douleurs étaient graves ou pas. 3 jours après ma sortie d'hôpital, c'était le week-end de Pâques, et le samedi saint, avec ma femme, nous sommes allés vivre la veillée de Pâques dans une abbaye en France. Et c'était une célébration d'une beauté infinie. Au moment de l'annonce de la résurrection, il y a eu une immense toile qui a été montée dans le chœur de l'église, très très lentement. Et sur cette toile, il y avait une reproduction d'une icône du Christ ressuscité. Et au moment où cette toile montait, tirée par des cordes, il y avait un magnifique chant qui s'élevait. Et j'ai été pris par une très vive émotion. J'ai reçu la certitude
que ma vie ne finirait jamais. J'ai su que ma chair, évidemment mon corps, mon psychisme pourrait disparaître, mais la vie en moi ne disparaîtrait jamais. Et pour moi, c'est désormais ancré dans toutes mes cellules, dans toutes les parts de mon être. Je sais que la vie est plus que ce que nous voyons, plus que ce corps. Et aussi, je sais que l'éternité, ce n'est pas pour après, parce qu'elle est déjà cachée au plus profond de nous. Mon corps terrestre peut finir, peut mourir, je peux disparaître aux yeux physiques, mais la vie en moi ne s'éteindra pas, parce qu'elle est infinie. Et cette vie, ce n'est pas la mienne, propre à mon petit moi, c'est celle de tout l'univers, c'est celle de Dieu, c'est celle qui traverse tous les êtres vivants. Ma vie n'est pas séparée de la vie avec un grand V. C'est ce que disait Jésus, encore une fois, à sa manière. Il disait ceci, « Celui qui croit en je suis, c'est-à-dire en la vie qui est en lui, vivra, même s'il était mort. Et celui qui vit et croit en je suis ne mourra jamais. » Oui, il y a de l'infini et de l'éternel au plus profond de nous. Et 4 ans après, cette révélation est encore bien présente en moi. Voilà, d'habitude nous prenons le temps d'un échange à ce moment-là pour échanger sur nos expériences, sur vos lumières, sur ce que vous avez envie de dire là autour. Bon, cette fois-ci, ce n'est pas possible puisque nous enregistrons cette heure bleu ciel sans que vous soyez là avec nous, vu les circonstances. Mais je vous invite à partager ce que vous avez envie, si vous le désirez, dans les commentaires qui se trouvent sous, enfin la possibilité de commenter qui se trouve sous cette vidéo. Et peut-être qu'on en reparlera aussi une autre fois, soit par écrit, soit de visu, le jour où on pourra se revoir et se reparler. Voilà, je vous invite à terminer cette heure bleu ciel encore avec un chant et puis une bénédiction.
Voilà, je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. L'éternité, ce n'est pas ce qui arrive après la mort. Elle est cachée au cœur de nos vies. Elle se révèle dans chaque émerveillement, à chaque acte d'amour. Souviens-toi, il y a un infini dans ta vie qui dépasse l'espace du fini. Il y a une éternité cachée au cœur de nos existences terrestres. Le ciel et toute l'immensité de l'univers sont cachés là, au cœur de nos existences. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne la grâce de ce dévoilement de l'éternité, de l'infini dans vos vies, qu'il vous donne sa paix. Amen. Voilà, merci d'avoir passé ce temps avec nous. J'espère que nous serons de nouveau ensemble, que vous nous rejoindrez aussi pour une prochaine Heure Bleu Ciel dans 2 semaines ou pour une méditation guidée tous les jeudis à 19h, aussi sur Internet. Merci et bon dimanche.